Bonjour à tous, merci na confiance. Vous salara na première chaîne YouTube à travers les mondes télé Tchango. Dans un essai mingi, Rosa Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Dans le cadre de sa tournée préélectorale, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, communément appelé l'homme qui répare les femmes, candidat aux élections présidentielles 2023 en RDC, s'est rendu dans la province du Congo central ce vendredi 10 novembre 2023. En provenance de la ville de Kinshasa, dès son entrée dans la province, les partis membres de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation, ACRN, l'ont accueilli en digne fils du pays avant d'être reçu par son Excellence, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni de la cathédrale de Kisanto. D'abord, j'exprime ma joie de recevoir une grande personne qui fait la fierté de notre pays. Je le voyais, le docteur Mukwege, de loin, la télévision, la presse, on parle de lui, mais c'est la première fois que j'ai serré sa main et puis on a eu à échanger. C'est d'abord ça, la joie, mais aussi de faire connaître les diocèses de Kisantu, parce que je sais que certaines personnes ne connaissent pas très bien Kisantu. Le docteur en avait une idée. Mais je dirais embryonnaire, j'essayais d'expliquer aussi. Chemin faisant, c'est à la population de la cité de Mbanzangungu qui s'est levée comme un seul homme pour accueillir celui qu'elle a affectueusement appelé le Moïse de la RDC. Sous le retentissement des fanfares, le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, a été reçu par la population de Kimpese qui, sans nul doute, adhérait à la vision du prix Nobel de la paix pour un Congo nouveau. Parce que premièrement, na mona musala sala. Donc il y a tant de choses qui sont passées. Ils sont venus sur ma maman tout ça quand donc présence là elle en bas dans moi de ce pays dans mon magasin. Sous la pluie de Yokoyamba président national, le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel, peuple malinginde yenda ko sala na biso. Président de la population, Bayamba. Président de la population. Je réalise la force de votre motivation à mener ce travail, il faut le reconnaître, difficile.
Je suis persuadé qu'une telle force ne peut que refléter votre détermination à contribuer au changement profond dans ces pays et à donner un nouvel espoir, un nouveau visage aux rêves de notre peuple. Je lis en filigrane de ce précieux travail votre patriotisme et votre sens élevé des responsabilités. Ces raisons me commandent à vous exprimer avec sincérité toute mon admiration. Je tiens à vous féliciter vivement pour ce travail de titan fait dans 24 communes de Kinshasa, 31 villes et 145 territoires de notre pays, ainsi que dans la diaspora. J'ai lu les observations de votre précieux rapport. Elles me paraissent largement représentatives des réalités du terrain. Je voudrais cependant faire observer que dans la rubrique de 20 engagements que les réseaux de la Congo soumet aux candidats à la page 13, il me semble important que les réseaux travaillent encore pour que l'engagement à rendre public le patrimoine personnel au pays, à l'étranger, donc des candidats, soit coulé sous forme d'une loi imposable à tous. Ça ne doit pas être facultatif. Il faudrait que ce qui se présente à la candidature à la magistrature suprême puisse nous dire les avoirs au pays et à l'étranger. Et ceci devrait se faire à l'entrée et à la sortie donc, de leur mandat. Et il ne faudrait pas que ça soit vraiment facultatif, ça doit être coulé dans une loi pour que ça se fasse avant de commencer cette lourde tâche. Par ailleurs, à la page 14, l'engagement à militer en faveur d'une application stricte de la justice à l'encontre des étrangers ayant volé la RDC devrait s'élargir aux Congolais. Nous ne pouvons pas avancer que si nous sommes d'abord exigeants envers nous-mêmes. Et je m'explique. Lorsque vous dites que, en fait, lorsqu'un étranger a volé au Congo, il faut qu'il y ait une loi qui permet à ce qu'il soit poursuivi par la justice, vous excluez du coup lorsqu'un Congolais vole. Il faudrait absolument que, quelle que soit la personne qui travaille au Congo, lorsqu'il vole ou il commet une fraude, une corruption, que cette personne puisse défendre, puisse répondre devant les juridictions compétentes par rapport à cet détournement. Ceci nous donnera une certaine exigence par rapport à nous-mêmes et exigence par rapport à tous les étrangers qui viennent travailler chez nous. Je voulais aussi compléter en disant que ces rapports, vraiment, je trouve que vous avez pris la plupart des préoccupations de nos concitoyens, mais pour la jeunesse, je me pose la question si on ne nous a pas approché par rapport à la tension salariale. Il n'est pas normal dans un pays qu'un jeune qui termine ses études puisse avoir un salaire 1000 fois moins qu'une autre personne, alors que tous vont aller payer leur nourriture, par exemple, dans le même supermarché. Il faut absolument que nous puissions mettre en place un système qui permet à ce que la tension salariale, moi, à mon avis, ne devrait pas être, devrait être de 1 à 10. Si quelqu'un pense qu'il peut vivre avec 10 000 $, il doit penser que l'argent qui nettoie chez lui doit avoir 1 000 $. Lorsque nous arrivons à nous imposer cette discipline, les choses vont changer dans notre pays. Ce sont les quelques remarques que je voulais faire. Et ça, je dois vous dire que c'est faisable, puisque je crois que si le trésor public, nous apprenons tout simplement à faire une redistribution de nos avoirs correctement, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il faut que tous nous acceptons que cette tension salariale, ça doit être la tension normale dans notre société. Mesdames et messieurs, chers amis, ayant moi-même travaillé dans les conditions difficiles du Congo profond,
je me permets d'affirmer que vos observations sont les reflets des aspirations de notre population en matière de leadership politique, de la lutte contre la corruption, de l'insécurité, du processus électoral, de la démocratie, de l'économie, des affaires sociales, de l'éducation et de la santé, et j'en passe. En cela, elle raconte parfaitement les trois idées forces du projet de société que je porte pour notre pays, à savoir mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim et mettre fin aux vices et aux antivaleurs. Mesdames et messieurs, chers amis, en terminant ces mots, je voudrais rendre hommage au réseau Pona Congo ainsi qu'aux 1301 focaux qui ont contribué à faire remonter l'expression citoyenne des femmes, des hommes, des jeunes, des enfants de la République démocratique du Congo au travers de ces contrats sociaux. Je voudrais dire à ces femmes, à ces hommes, à ces millions de jeunes qu'ils sont le fer de lance de notre nation. Et ici, nous aimons bien dire tout ce que vous demandez, il faut essalement l'élo, l'obité, l'élo, l'obité. Il faut que nous soyons en mesure de nous dire qu'on ne peut plus attendre. S'il n'y a plus le temps d'attendre, la souffrance a trop duré. Je voudrais leur dire qu'ils ne doivent pas avoir peur pour notre avenir en tant que peuple et nation. La République du Congo, notre pays, est un phénix, cet oiseau mythique et emblématique qui renaît toujours de ses cendres. C'est comme ça que moi je vois le Congo. Je voudrais dire à cette jeunesse qu'à l'occasion des élections prochaines, nous sommes appelés à travailler ensemble pour faire renaître ces pays et retracer un nouvel horizon. N'ayons aucun doute, avec du travail acharné et de la discipline, le destin de notre pays est d'être grand parmi les grands. Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Aujourd'hui, le Congolais n'est plus respecté. Il est temps de restaurer notre dignité comme un peuple, restaurer notre dignité comme un grand pays qui doit être respecté. Je voudrais dire avec toute la force de mes convictions et de ma détermination qu'en ma qualité de candidat à la présidence de la République démocratique du Congo, j'ai fait mien leurs attentes et m'engage à œuvrer avec eux pour y apporter des réponses concrètes. Rien ne sera fait sans vous. C'est vous qui allez changer ce Congo. C'est vous qui allez, le 20 décembre, choisir des leaders qu'il vous faut. Et en fait, les leaders que vous allez choisir, ça sera un leader qui doit correspondre à ce que vous êtes vous-même et ce que vous voulez voir votre pays devenir dans les jours à venir. Cet engagement se concrétisera progressivement dans les jours à venir en collaboration avec mes équipes, les forces vives de la société civile, les mouvements sociopolitiques, novateurs et progressistes de notre pays, ainsi que les femmes et les hommes de bonne volonté. C'est par cet engagement solennel, je vois qu'ensemble, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant, dans la justice, le travail et la paix. Je vous remercie.